Au sommaire de cette nouvelle édition, le président de la République togolaise au sommet international pour l'intégration et le développement africain. Les actions de la justice togolaise sont à revoir. Les dénonciations de Maître Pandé Adjaré restent toujours redoutables. Nicolas Sarkozy est actuellement en visite administrative et de courtoisie sur le territoire ivoirien. Qu'en est-il exactement? Nous le saurons dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Bonsoir. Le conseil d'administration du groupe Accor Hôtel et Bolloré, piloté par Sébastien Bazin, Bolloré et Nicolas Sarkozy, qui étaient en visite administrative et de courtoisie sur le territoire ivoirien. Le président Alassane Ouattara se voit soutenir dans son projet visé pour la réduction du taux de chômage de Côte d'Ivoire. Le groupe Accor Hôtel et Bolloré décide finalement de faire de la Côte d'Ivoire un pays de rayonnement en matière de la création d'emplois pour le reste des pays africains. Suivons le reportage sous la caméra de Tempo Afrique TV. Il fait désormais partie du conseil d'administration du groupe Accor Hotels et c'est en compagnie du président de ce groupe et de celui de la société Bolloré que l'ancien chef de l'État français en séjour en terre ivoirienne a rencontré le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce mardi. Au terme de ces échanges, Nicolas Sarkozy indique que ces deux groupes se disent déterminés à soutenir la Côte d'Ivoire dans son développement sous la vision éclairée du président Alassane Ouattara. Par conséquent, ils entendent en faire un hub dans la sous-région et même sur le continent. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'ai dans le cœur. J'admire le président Ouattara depuis bien longtemps. Nous avons des liens familiaux. Le destin a fait que j'étais associé à l'histoire, parfois douloureuse, récente, de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un tel plaisir de voir cette démocratie qui se stabilise, cette économie qui se développe, et la Côte d'Ivoire devenir un exemple, pas simplement pour l'Afrique. Le président Ouattara est respecté bien au-delà de l'Afrique. Et je pense à tous ces Ivoiriens qui ont tellement souffert toutes ces dernières années, qui doivent être fiers du travail accompli, des progrès enregistrés. Alors maintenant, je suis dans une nouvelle vie, Monsieur le Président Ouattara. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'être appelé par le président du groupe Accor au monde, Sébastien Bazin, au conseil d'administration et à la présidence du comité de la stratégie internationale. Le groupe a décidé de faire de l'Afrique l'une de ses priorités. Et à partir de cette priorité africaine pour le développement de l'ensemble des infrastructures hôtelières, faire de la Côte d'Ivoire le hub. Et à partir de là, rayonner. Puis j'ai aussi à mes côtés un autre grand soutien du développement de l'Afrique, qui est Cyril Bolloré, qui a pris la responsabilité de toutes les activités de logistique, d'infrastructure du groupe Bolloré, et qui lui aussi a tenu à manifester l'engagement de ces grandes entreprises, pas simplement françaises, mondiales, au service du développement de la Côte d'Ivoire. Investir en vue de la création de milliers d'emplois et contribuer à la formation des jeunes qui en ont besoin, tels sont les objectifs visés selon l'ancien président français par les groupes Accor Hotels et Bolloré. Pour Nicolas Sarkozy, la Côte d'Ivoire constitue une chance inouïe pour ces deux sociétés de réussir leur pari. Voilà, Nicolas Sarkozy et le responsable Bolloré, j'allais dire, qui sont en visite sur le territoire ivoirien, une visite bien sûr d'affaires et de courtoisie qui vise l'expansion et la création d'emplois sur le territoire ivoirien.
Revenons maintenant sur le territoire japonais. Le chef de l'État togolais était en déplacement sur le territoire japonais pour participer au sommet international pour le développement de l'Afrique. Un séjour comptant pour la recherche et du lobbying des investisseurs visant la mise en pratique des principes tracés pour la décentralisation et l'expansion des zones enclavées du Togo. Écoutons le chef de l'État togolais, Faure Essos-Dona Gnassingbé, au micro de nos confrères de TVT. Nous avons encore le souvenir de ce que nous avons vu en 2011, où d'abord nous avons vu l'étendue des dégâts qui était important, les maisons détruites, complètement renversées sans dessus-dessous, mais un spectacle, je dirais, apocalyptique. Aussi, nous nous souvenons avec beaucoup de missions des sinistrés qui étaient dans des gymnases, qui était même le sol. On voyait bien dans leur regard la tristesse, la peine, la douleur de ceux qu'ils ont perdu. On voyait bien qu'il y avait des personnes qui n'avaient plus aucune nouvelle de leurs proches. On lisait dans leur regard aussi une forme d'interrogation. Et il y avait une certaine résignation. Parce que ce qui est arrivé, c'est l'impensable qui s'est produit. À ce moment-là, le monde même était sous le choc de ce qui est arrivé. Et le plus important, cette année-là, c'était la vie, d'avoir échappé à cette catastrophe. Ce qui m'avait aussi frappé, je me souviens bien que il n'y avait pas de la panique. Il y avait une forme de résignation, mais il n'y avait pas d'affolement. Il y avait une forme de sagesse face à la fatalité. Il n'y avait pas de colère, pas de revendication. Voilà. Et ça m'avait beaucoup marqué. Voilà. Donc ce sont les images que nous avions de ce lieu. Et de revenir aujourd'hui, où on ne voit plus aucune trace de ces dégâts, aucune trace de ces destructions. Donc on mesure l'effort qui a été fait pour réparer, pour reconstruire et pour renforcer. On voit que la vie a repris totalement la place. Et je crois que si on n'avait pas vu l'étendue des dégâts, on ne saurait pas qu'il y a eu quelque chose ici. Et je voudrais, par ma modeste voix, vraiment féliciter les autorités municipales, féliciter le gouvernement pour cet effort de réponse, de construction qui a été fait. Je suis particulièrement impressionné qu'en 8 ans seulement, on a l'impression que tout a été reconstruit et de savoir que toutes les victimes ont retrouvé un foyer, sont logées et ont repris le cours de leur vie. Et je voudrais saluer et dire combien nous sommes admiratifs de la résilience de la société japonaise, de la force de la société japonaise qui dit que face à la fatalité, eh bien, le pays, la communauté, la société assurée. C'est avec plaisir que j'accepte la proposition de Monsieur le maire, peut-être d'avoir un jumelage entre cette localité et une des villes.
Voilà le chef de l'État togolais qui a été bien accueilli sur le territoire japonais et par les Japonais également. Donc il est à noter qu'il a rencontré également les investisseurs et les autorités locales de l'autre côté pour l'expansion et le jumelage pour la zone du Togo qui sont les zones du Togo plutôt qui sont un peu enclavées. Revenons maintenant sur le territoire béninois pour vous dire tout simplement que le réseau des escroqueurs vient d'être démantelé par la sécurité béninoise. 9 personnes encore prises dans ce sillage à l'aide des enquêtes de la police nationale. Le groupe d'individus falsifie l'identité des responsables pour s'en servir. Écoutons M. Nazaire Mtombe, il est le directeur général de la police nationale du Bénin. Il usurpe l'identité de certaines personnalités et lance les avis de recrutement. Et dès que vous postulez, on vous exige de verser tel montant. Et pour réussir leur forfait, ils ont fait éditer plus de 300 fausses cartes LEPI au nom des personnalités, de certaines personnalités de ce pays, au nom des membres du gouvernement, des présidents des institutions ou des chefs d'entreprise. Ils prennent ces fausses cartes LEPI et se rapprochent des opérateurs GSM pour se faire enregistrer des cartes SIM au nom des personnalités ciblées. Cela veut concrètement dire quoi? Lorsque on vous appelle et que vous doutez de la crédibilité de l'avis de recrutement et que vous vous rapprochez des opérateurs GSM, vous avez la certitude que celui qui vous a appelé, c'est son nom qui est enregistré là-bas. Tout est huilé pour que vous soyez convaincus de l'authenticité et de la véracité, de la crédibilité de l'opération et vous leur versez les sous. Dès qu'ils prennent les sous, ils disparaissent. Les opérateurs GSM doivent forcément revoir leur dispositif d'enregistrement des abonnés. Parce que c'est une faille que les gens exploitent aujourd'hui et surtout avec la complicité de leurs propres employés. Au nombre des personnes interpellées, il y a des employés des opérateurs GSM. Ces individus ont encore une autre méthode, toujours avec la complicité des techniciens des opérateurs GSM. Ils peuvent suspendre momentanément votre numéro et communiquer en vos lieux, places, sur votre numéro en appelant des gens pour dire « Je suis telle personne, envoyez-moi tel montant, je suis en difficulté quelque part. » Et puisque c'est le numéro qui est enregistré dans votre téléphone, vous allez penser que c'est cette même personne qui vous a appelé alors que c'est faux. Pour les transactions aujourd'hui, faites beaucoup attention. Tous ceux qui sont interpellés sont des Béninois. Ils sont 9. L'enquête a permis de saisir plus de 304 LEPI trafiqués et plus de 204 SIM enregistrés au nom de personnes qui ne sont en rien associées à l'opération en question. Voilà, l'alerte est déjà donnée par la police nationale béninoise. Il va falloir qu'on se protège nécessairement. Revenons maintenant au Togo. Le territoire Sokodé reste toujours sous tension et à la pression des forces de l'ordre. À chaque concertation hebdomadaire des membres et militants de PNP, ils se voient confrontés à des coups de gaz lacrymogène. La gendarmerie et la police déjà de Sokodé estiment et soupçonnent la réunion hebdo du Parti national panafricain de troubles à l'ordre public. Suivons le reportage. C'est ça l'armée. Regardez, c'est catamaran ça. C'est catamaran. C'est le quoi là ça?
Voilà la tension qui provoque actuellement à Sokode, au nord, au centre, j'allais dire bien sûr, du Togo. Et veuillez nous en excuser pour le mauvais état, bien sûr, de l'image. Voilà, Raphaël Pandé Adjaré dénonce les exactions et les actes du jugement susceptibles à la corruption, des procès de condamnation sans écouter la plaidoirie des avocats de l'intimé. Et selon lui, certains des magistrats du Togo ne font qu'écouter les propos du coulisses et les mettent en pratique et infligent des amendes insupportables plutôt aux accusés. Écoutons Maître Raphaël Pandé Adjaré au micro de nos reporters lors de sa sortie de l'audience judiciaire. Non, mais vous savez, je ne peux pas vous livrer mes impressions, sinon que je suis dans la plus grande tristesse et la plus grande désolation. Mais je répète, et j'insiste dans ce pays, je persiste et je signe que s'il arrivait quelque chose au peuple togolais un jour, le pouvoir judiciaire ou la justice togolaise est absente. C'est regrettable pour des magistrats professionnels de se livrer à des actes de cancérisme, à des actes, je dirais, de barbarie, pareil, où on dépose une requête, on dessaisit le juge, mais le juge trouve des raisons de continuer pour dire qu'il place quelqu'un qui n'était même pas en détention, qui le remet en détention. Mais c'est grave. Vraiment, je dis que si le dernier rempart, qui est la justice, à laquelle tout citoyen doit s'adresser lorsqu'il a tout problème, est devenu ainsi et doit être au bord de l'exécutif, nous pensons que notre nation est en péril. Le Togo est en péril, je vous dis. Très en péril, parce que ce que vient de se passer tout à l'heure me dit que je n'ai pas de sécurité juridique. Partout où je suis, on peut me prendre comme bon le sang, il suffit qu'on donne l'ordre pour qu'on dise que cet homme, il mérite d'être allé en prison et c'est fini. Parce que je vous dis que ce qui vient d'être passé, c'est de la forfaiture, c'est du cancérisme. On n'a jamais vu ça dans un pays. Et un pays qui se réclame de l'état de droit, quelles que soient les raisons, la procédure judiciaire, la procédure pénale doit être respectée. J'avoue que je manque de mots, mais je vous dis que ce qui vient de se passer tout à l'heure, c'est du cancérisme, c'est de la forfaiture. Je n'ai pas de mots pour le qualifier. Et maintenant, que comptez-vous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? La profession de l'avocat est complètement dévalorisée au Togo. Je vous dis que la profession d'avocat est complètement dévalorisée au Togo. Les magistrats sont tout puissants. Ils agissent même en dehors des tests, dans l'illégalité, et quel que soit ce que les avocats disent, ils continuent. Le chien aboie, la caravane passe. Nous sommes à l'état de nature, à la jungle. Il n'y a pas de règles au Togo. Ce que je viens de voir, il n'y a vraiment pas de règles. Nous sommes purement à l'état de nature où le loup, le lion triomphe impunément de la gazelle. Nous sommes à l'état de nature. Voilà les propos d'amertume et de regret de Maître Raphaël Pandé Adjaré. Je vous rappelle qu'il est avocat au barreau du Togo. Voilà. La cérémonie Ekpesoso se procède aujourd'hui dans le Grand Lac au sud du Togo. Une cérémonie au cours duquel une nouvelle couleur ressort pour l'année culturelle du peuple Guin. De cette pratique ethnique et ancestrale, les fidèles adeptes auront maintenant, et pour une durée de 12 mois, la signification et les axes principaux de leur vie spirituelle. Suivons le reportage et les explications dans cette portion publicitaire. Amis du peuple Guin, alliés du peuple Guin, vivez avec intensité la 356e édition de la fête EPIP. Tel est le message que vous apporte Sa Majesté Guin-Fiorgan Sédégbé Folie Bébé 15 et le comité d'organisation. L'apothéose de cette année Pesoso, la prise de la pierre sacrée, c'est ce jeudi 29 août 2019 à Avec Bacho Glidi Oji. Peuple Guin, amis du peuple Guin, alliés du peuple Guin, soyons tous mobilisés pour faire de cette 356e édition de EPIP des retrouvailles fraternelles dans la réconciliation, la tolérance et la paix. Voilà, et je vous rappelle que cette cérémonie se passe actuellement, à l'heure où nous sommes sur cette antenne, actuellement à Anéhor,
dans la forêt. C'était une cérémonie dans laquelle il y a une pierre qui détient quand même une couleur, et la couleur regorge des symboles. Mesdames et messieurs, fin de cette nouvelle édition. Merci de nous avoir suivis. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Je me nomme tout simplement Gabriel Adona. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur Tempo Afrique TV pour une nouvelle édition. Bye bye.